Ces dernières années, avec l'assouplissement de la politique de visa de la Chine envers de nombreux pays, y compris les pays européens, on observe un engouement mondial pour le China Travel. Observez-vous dans votre entourage un intérêt croissant des Européens pour la Chine ou avez-vous des amis qui ont déjà fait le voyage? Alors, concernant l'ouverture de la Chine et la politique de visa de 30 jours qui est délivrée à l'aéroport, parmi mes amis, je vois de plus en plus de gens et j'entends de plus en plus de gens qui me disent qu'ils veulent aller en Chine. Euh, des fois, leurs enfants me disent qu'ils veulent apprendre le chinois. Et donc, je peux constater un véritable engouement. Et donc, concernant oui, la Chine comme destination, euh, c'est vrai que l'assouplissement de la politique des visas euh, va créer et a déjà créé une grande arrivée de touristes, hein. Je connaissais déjà à l'époque, il y avait un visa de 72 heures pour les personnes qui étaient en transit. Et déjà à l'époque, il y avait beaucoup de voyageurs qui se débrouillaient pour faire une escale à Canton, pour visiter la ville 2 ou 3 jours, et puis après aller sur les destinations plus classiques d'Asie du Sud-Est. Et donc, cet intérêt-là, vous pouvez le mesurer déjà, même avant l'ouverture du visa à 30 jours. Et puis là, ça va faire que s'amplifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont venir en Chine juste pour la Chine. En tant que voyageur étranger expérimenté en Chine, que pensez-vous de cette tendance du China Travel? Au-delà de la politique de visa, selon vous, quelle spécificité de la Chine attire de plus en plus de touristes européens? Ce qui intéresse les visiteurs européens, c'est la civilisation, c'est l'histoire, c'est le fait que la Chine est une destination culturelle. Ce que les gens ont tendance à oublier ou ce qu'ils ne savent pas, c'est que la Chine est également une destination de paysage. Et donc les visiteurs qui vont venir en Chine risquent d'être surpris autant que moi par la qualité et la diversité des paysages. Il y a des déserts, il y a des régions subtropicales, il y a des régions montagneuses, il y a des campagnes, il y a tout. Et la Chine, c'est la modernité, mais c'est aussi un miroir et qui vous fait vivre un voyage temporel, parce que c'est 4000 ans d'histoire, et certains diraient presque même 5000 ans d'histoire, la Chine. J'étais par exemple à Jingdezhen, qui est la capitale mondiale de la porcelaine, c'est 1700 ans d'histoire. C'est même pas la moitié de la civilisation chinoise. Et donc, c'est ça qui est intéressant en Chine. Et c'est ça qui est un moteur de découverte. Et il faut laisser les gens découvrir par eux-mêmes. C'est la seule chose que l'on ait à faire. Voilà. Si un ami européen voulait visiter la Chine, quel itinéraire aimeriez-vous lui recommander? Si je devais conseiller un itinéraire, c'est tout d'abord de commencer par Pékin. À Pékin, vous pouvez rester une semaine, vous avez l'impression d'avoir découvert un pays. Pékin, c'est un voyage dans le voyage. Vous avez les temples, vous avez des monuments absolument incroyables, vous avez une vie très propre à Pékin avec les hutongs. Vous vous évoluez comme ça, c'est comme dans un décor de cinéma. Après, il est peut-être temps de prendre le train à grande vitesse vers Xi'an, vers l'ouest, pour découvrir justement des paysages assez incroyables, mais surtout l'armée de terre de soldats de Xi'an et de la dynastie Qin. Et ça permet justement de passer tout de suite dans l'histoire. Bien sûr, c'est une attraction touristique, mais c'est aussi un centre archéologique incontournable dans le monde. Et puis après, je conseillerais de partir vers le sud et je laisserai le choix entre Chengdu, euh, Wuhan, la vallée de Chenonjia, ou une ville côtière comme Canton, ou peut-être l'île de Xiamen pour avoir une immersion culturelle peut-être plus profonde. Et puis ce serait déjà l'heure de rentrer et ce serait passé 3 semaines Est-ce en que vous Chine. avez des conseils pour les voyageurs Alors pour européens? les conseils, c'est c'est de télécharger donc, une application pour avoir les plans, Ah, l'application de taxi Didi, WeChat, WeChat. et puis Alipay. j'oublie encore une autre application, mais voilà. En fait, quand vous avez WeChat, Didi, Alipay
Et plan, C'est en déjà Chine, très pratique. vous êtes autonome. Mm. Parce que la traduction, elle est sur WeChat. Les taxis, système de taxi, ça va très vite. Et puis après, c'est de se laisser aller en Chine, quoi.